Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, avec l'été qui arrive, je voulais aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur. Ce sujet, c'est ralentir dans son business. On en rêve tous, on aimerait sortir de l'équation, travailler moins, passer plus de temps pour soi, avec ses proches, sur ses loisirs, et finalement, on est assez peu à le faire vraiment. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais voir avec vous quels étaient les avantages, les inconvénients à ralentir dans son business, vous faire un retour d'expérience aussi, puisque depuis quelques temps, moi je ralentis dans mon activité. Vous faire un bilan authentique de ce qui se passe à l'heure actuelle pour moi, et pourquoi pas vous inspirer à prendre votre décision. Alors ralentir dans son business, déjà, pourquoi faire ? Je vois plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Parce que quand on est entrepreneur, et notamment entrepreneur sur le web, on dépense énormément de ressources à créer du contenu, à se rendre visible, à démarcher ou prospecter parfois, à créer des offres et à faire tourner la machine, tout simplement. Et du coup, tout ça, ça consomme des ressources. C'est fatigant, stressant, et on a l'impression que si on s'arrête, si on appuie sur pause, qu'on prend un peu de recul, de temps pour soi, on a l'impression que tous les efforts qu'on a faits jusqu'à présent vont tomber à l'eau. Du coup, on a du mal, tout simplement, à ralentir. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement de se demander pour qui finalement vous créez votre activité. Alors, la partie commerciale voudrait que vous créez un business pour aider des gens, des entreprises, des organismes et des entités. Mais on est entre nous, soyons honnêtes. Si vous êtes à votre compte aujourd'hui, si vous avez créé votre entreprise, est-ce que c'est pas avant tout pour vous ? Est-ce que c'est pas pour vous créer un petit peu plus la vie dont vous rêvez ? Vous créez les conditions qui vous permettent de travailler sereinement. Et pour être hypersensible et avoir accompagné pas mal de personnes qui ont des TDAH, qui sont HP, IE, ou qui ont d'autres spécificités, d'autres unicités de ce type-là, je sais que créer des conditions dans son activité professionnelle qui nous permettent d'être épanouis et surtout sereins, sécurisés, nous permet de déployer pleinement notre potentiel. Sauf que si on ne prend pas le temps de ralentir pour justement se poser les bonnes questions, on a du mal à créer cet écosystème idéal de rêve dans lequel on pourrait être épanoui, serein, apaisé. L'autre possibilité qui fait qu'on peut avoir besoin de ralentir dans son business, c'est tout simplement que le business ralentit de lui-même. Et dans ce cas, c'est peut-être l'occasion pour vous, si c'est votre cas, de vous poser des questions sur votre marché, vos offres, vos clients idéaux ou tout simplement votre communication. Peut-être qu'il y a des choses à optimiser. Mais encore une fois, si vous ne ralentissez pas la cadence, si vous ne prenez pas le recul nécessaire, c'est compliqué en fait de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Alors concrètement, quels sont les avantages à ralentir ? Pour vous partager mon retour d'expérience, je sais que pour moi, ralentir, c'est pas forcément quelque chose de naturel. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup, qui agit, qui aime cocher les cases sur sa to-do. Et pendant très longtemps, au plus je faisais et au mieux j'avais l'impression de me sentir. Et je dis bien j'avais l'impression parce qu'en réalité je me sentais très mal. Alors le premier bénéfice que j'ai vu
à ralentir dans mon business, dans ma création de contenu, c'est déjà de me reposer, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Ça a été de m'offrir ce temps. Finalement, c'est une sorte d'investissement sur soi, de prendre du recul, prendre l'espace pour respirer et pour se dire finalement, j'ai peut-être besoin de modifier certaines choses, soit chez moi, soit dans mon environnement, soit dans mon business, ou plusieurs de ces propositions. Le deuxième avantage que je vois à ralentir, c'est que on devient beaucoup plus lucide. Parce que ralentir, ça implique une prise de recul. Et qui dit prise de recul, en théorie en tout cas, indique que vous êtes beaucoup plus objectif, moins dans l'émotionnel. Et donc, c'est plus sain, je pense, de prendre des décisions lorsqu'on y ajoute un soupçon de réflexion. Et le dernier avantage, et pas des moindres, au fait de ralentir dans son activité, c'est que, pour ma part en tout cas, mon intuition, ma créativité sont reparties, ont redémarré. Un peu comme un diesel, ça prend un peu de temps et au bout d'un moment, ça fonctionne bien. Là, j'avais clairement besoin de ralentir pour relancer la machine à idées. Et la preuve, ça fonctionne puisque vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui. Mais ralentir, ça n'a pas que des avantages. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Pour prendre votre décision en toute connaissance de cause. Le fait d'avoir ralenti dans mon business, ma communication, un peu tout ce que je faisais, ça a eu des impacts. Tout d'abord, j'ai été moins visible sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'en plus de ralentir, j'ai un peu fait une digital detox. Donc j'ai été moins visible sur les réseaux sociaux, j'ai eu moins de commentaires, moins de likes, moins d'impressions. Et on pourrait penser que c'est catastrophique, vu comme ça. Sauf que, j'en parlais il y a quelques jours sur LinkedIn, le fait de ralentir, ça n'a pas impacté la prise de rendez-vous pour mes services. Ça n'a pas non plus impacté le fait que des gens se rappellent de moi. En fait, le fait de ralentir, ça a simplement impacté les vanity metrics. Vous savez, ce sont ces indicateurs de performance qui font plaisir quand on les voit et qu'ils sont très hauts. Quand on est dans le top X d'une catégorie sur un média social. Quand on a beaucoup de likes, beaucoup d'impressions, on a l'impression de se sentir plus important. Alors qu'en réalité, ça ne veut pas forcément dire ça. Par exemple, sur LinkedIn, une impression ne veut pas dire qu'une personne a lu votre contenu. C'est simplement qu'il s'est affiché sur son feed LinkedIn. Donc si ça se trouve, vous avez beaucoup d'impressions, mais peu de personnes qui ont réellement lu votre post. Parenthèse fermée sur la partie marketing, un autre inconvénient du fait de ralentir dans son business, c'est sur l'aspect émotionnel. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était assez compliqué de ralentir et je dois bien vous avouer que émotionnellement, je suis passée un peu par toutes les couleurs. D'abord, j'ai ressenti beaucoup de résistance. Pour moi, c'était pas naturel et j'avais pas envie de ralentir parce que ralentir pour moi signifiait l'arrêt de mon travail. J'ai ressenti aussi de la frustration et au bout d'un moment de la culpabilité parce que je me suis dit, je prends du temps pour moi alors que d'autres personnes ont besoin de mes services. Mais finalement, si on y réfléchit encore une fois, est-ce que ce n'est pas rendre service à ces personnes que de prendre du temps pour soi, pour s'écouter, se reposer et, pourquoi pas, prendre des décisions pour son business et donc par association pour ses clients. Je vous laisse méditer là-dessus. Côté impact négatif qu'on peut remarquer parfois aussi quand on ralentit dans son business, c'est un impact sur le chiffre d'affaires. Forcément, si vous venez par exemple de lancer votre activité et que vous ralentissez dès le départ, en termes de chiffre d'affaires, ça va se sentir. C'est pour ça qu'il est intéressant de diversifier peut-être vos stratégies, vos sources de revenus pour que tout ne dépende pas que de vous en termes présentiels. Maintenant que vous connaissez les raisons pour lesquelles on peut ralentir, que vous avez une vision d'ensemble, des avantages, des inconvénients de cette stratégie-là, je voulais vous partager mon ressenti. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vais vous dire. Mais je pense que c'est important que, en tout cas, certaines personnes qui vont écouter cet épisode l'entendent.
parce que si vous écoutez cet épisode, c'est peut-être que vous avez besoin d'entendre ce que je m'apprête à vous dire. Je pense que n'importe quel entrepreneur, peu importe son statut, peu importe son business model, son état d'avancement, son ancienneté, je pense que chaque entrepreneur devrait, au moins une fois par an, ralentir dans son activité. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est pas juste parce que l'humain est très important pour moi et qu'il est dans les top 3 des valeurs de mon business. Même si je vous avoue que c'est aussi pour ça. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que ça vous permet d'une part de prendre soin de votre santé, et on sait que quand on est entrepreneur, on a tendance à s'oublier soi-même. Et si en plus vous êtes parent, alors là, c'est double peine, puisque vous vous oubliez 2 fois plus. Donc on a tendance à s'oublier dans son business, dans son entourage, dans son environnement. Mais en plus de ça, on a tendance aussi à avoir la tête dans le guidon. Et la tête dans le guidon ne nous permet pas de prendre les meilleures décisions pour soi, pour ses clients, pour son business, pour son environnement de façon générale. Du coup, je pense que chacun, chacune devrait, à minima, pendant quelques jours, une fois par an ou plus, si vous en ressentez le besoin, je pense que chacun devrait faire une pause dans son business. Et pour ça, je vois des initiatives sur les réseaux sociaux qui fleurissent. Et ça me fait très plaisir. Ces initiatives, c'est ce que les gens appellent des séminaires, des bootcamps, où en fait vous sortez de votre environnement quotidien et vous allez dans d'autres endroits pour explorer différentes sensations, différentes émotions, différentes pensées. Et revenir, généralement, avec de nouvelles idées. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'un bootcamp spécial Work in Process, ça vous plairait ? Venez me le dire sur LinkedIn, ça m'intéresse. Du coup, pour cet épisode, je n'ai pas de conseils très concrets à vous donner. Je n'ai pas à vous dire si vous devez ralentir ou non dans votre activité. Puisque ça c'est propre à chacun, mais c'est surtout propre à votre ressenti personnel. En tout cas, le seul conseil que je peux vous donner, c'est soyez à l'écoute de comment vous vous sentez aujourd'hui, là, maintenant que vous écoutez cet épisode. Prenez conscience de comment vous vous sentez physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et demandez-vous s'il n'y a pas moyen d'améliorer l'un ou plusieurs de ces éléments-là. Je vous laisse sur ces réflexions et encore une fois, venez me dire sur LinkedIn si l'idée d'un bootcamp Work in Process vous plairait. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.